garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne c'est mou, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la glace, c'est le Bob man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mais un rouge là-dessus! Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Gol Volant. Aujourd'hui, dans la désormais référence, parmi les podcasts de sport, on vous parle de nous. Alors, comme à chaque fois, me direz-vous si vous avez eu la bonne idée d'écouter les précédents épisodes. Oui, à chaque fois, on vous parle de nos vies, nos ressentis, nos idées sur le sport, nos émotions. On vous dévoile à chaque épisode un peu plus qui nous sommes. Aujourd'hui, on vous parle de nous autrement. On vous parle de là où nous nous trouvons, nous vivons, nous aimons, nous courons. À part toi, Mathieu. Nous roulons. Bon, là, ça marchait, Mathieu, quand tu filmais les clubs. Nous grimpons, nous jouons. On vous parle de notre géographie, notre lieu de vie. Aujourd'hui, on vous parle de la Bretagne. Et donc... Non. Goulven. Non, Goulven, sérieux. On fait de la radio, là. Arrête de souffler dans ton truc, là. Arrête. Toute la journée, c'est comme ça. Goulven, ça suffit maintenant. Ouf. Bon, la Bretagne, disais-je. Oui, car toute notre équipe de présentateurs, chroniqueurs, techniciens, qui travaillent bénévolement, mais d'arrache-pied tout de même, pour vous livrer des émissions de grande qualité, toute notre équipe vit en Bretagne. Alors oui, on a des chroniqueurs d'origine italienne, dont un qui était gexois, un Normand, une Savoyarde. N'empêche, on s'est tous installés là, avant de continuer à vivre ici. Oui, parce que je ne compte pas vous l'apprendre, la Bretagne est une région agréable à vivre. Moi-même, pas très supporter ou chauvin, très insupporté par les débats sur la place de Nantes, le Mont-Saint-Michel ou l'origine du cidre, saoulé quand j'étais plus jeune par les interminables discussions lors de festivals avec des non-bretons qui me disaient à quel point la Bretagne était géniale. Je dois bien le dire, malgré une méconnaissance regrettable de la langue bretonne et des traditions bretonnes, même si on ne peut pas dire que je vis à la bretonne, hormis pour l'alcoolisme, je dois vous le dire, j'aime la Bretagne. Non mais putain! Non mais c'est pas vrai! Il y a des menaces que je vais mettre à exécution, Goulven. Je suis sûr que ça va rentrer. Et il se met à danser en plus. Putain, c'est pas vrai. Mais va crever étouffé par un poignaman! C'est pas possible. Goulven, stop. C'est bien, tu me rappelles pourquoi je suis resté éloigné de certaines traditions. Alors aujourd'hui, dans Gol Volant, on vous parle de la Bretagne et du sport. Est-ce qu'on peut parler d'une région sportive? Est-ce que les Bretons sont particulièrement doués pour le sport ou bien passionnés, férus? Quelles sont les particularités du sport breton? Goulven, si tu t'avises ne serait-ce que de toucher à Sbignou, je te fais une démo de lutte bretonne en direct à la radio. Alors, on commence notre émission Gol Volant, consacrée à la Bretagne, et je vous présente les Bretons du jour. Qui c'est qui est là? Ah, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Jolie brochette. Oh putain. C'est bon, ça? Ah oui. Waouh. Alors... Tu sais pas ce que c'est? Non. Ah. Les frissons, là. Attendez, là, j'ai les frissons, là. Ouais. Les abonnés. Bon. Qu'est-ce que... On se fait pirater l'émission, là. C'était quoi? C'est l'entrée des joueurs au Stade Rennais. Encore ça. Bon alors aujourd'hui, j'ai convoqué mes 4 départements bretons. Vous me voyez venir avec ma petite compo d'équipe là. On est 5. Oui bon, Thomas à la technique, désolé mais ouais, je t'ai pas associé à un département. Alors le Morbihan de mon émission, car s'il a aujourd'hui le potentiel économique d'un Vantais,
Rien dans son comportement ne fait oublier ses origines prolo qui auraient pu être lorientaises. Et puis on parle de quelqu'un qui s'est rendu pendant de très nombreuses années dans un stade qu'on appelait le stade de la Route de Lorient. C'est donc qu'il y avait une idée de rejoindre les siens à un moment donné. Même s'il n'est finalement jamais parti. Salut Coco! Ah! C'est moi. Bonjour à tous. De quoi tu vas nous parler Coco aujourd'hui? Du sport national breton. Ok. Ça peut être... plein de choses. Plein de choses. On verra tout à l'heure. Pour l'accompagner, le Finistère, parce qu'après lui, plus rien, l'émission sera terminée, car il est en charge de la 3e mi-temps. Et parce que je tiens à le féliciter, car le tabac, c'est fini. C'était derrière lui, tout ça. C'est Mathieu. Salut tout le monde. Moi, je vais accompagner Coco pour vous parler du sport national breton, et puis donc la 3e mi-temps. On sait toujours pas ce que c'est le sport national breton. Toujours pas. Bien, les Côtes d'Armor de mon émission, déjà pour le faire chier, parce qu'il aurait aimé être le Finistère, je crois. D'ailleurs, qui va nous en parler. Et parce qu'il est un animal hybride, élégant comme la côte de granit rose et solide comme un paysan de Tréglamus. C'est Julien. Salut Julien. Salut Dit. On entra. Oh non. Oui, ça marche. Yeah. Okay. On fait comme ça. Et enfin, il est vilaine, parce que cette faute d'accord sujet-attribut du sujet, il ne la renierait pas. Mais parce qu'en vrai, il est plutôt belle, avec ses yeux d'un bleu mer de Cancale et sa barbe finement coupée, tel le littoral breton. C'est Flo. Ouais, je suis plutôt Ille-et-Vilaine Sud, hein. Moi le littoral, je connais pas trop. Connais pas trop. Non. Pourtant, tu t'appelles Flo. Waouh. Flo bleu. Et donc, Flo, qui, je dois le dire, avait choisi le thème de l'émission. Oui, c'est vrai. Sport et Bretagne, et il va nous livrer une chronique pour nous expliquer un peu pourquoi. C'est maintenant? Ah, c'est tout de suite là. C'est tout de suite. Présentement. Et les amis, pour commencer cette chronique, je vais vous demander de me citer un titre de champion de France ou rêvons plus grand, de champion d'Europe, qu'a eu dans n'importe quel sport je précise, un club breton. Je pense que les femmes en handball ont gagné. La Coupe d'Europe. Brest. On a Brest en féminine avec 2 titres de championne de France, 3 Coupes de France, et même, j'allais le dire à la fin normalement, elles ont été finalistes de la Ligue des Champions en 2021. Presque le toit de l'Europe en Bretagne. Pas mal quand même. Quoi d'autre, messieurs? C'est que du sport co, hein. On n'a pas le droit de... Sport co, y a quand même un sport où on a quelques titres nationaux. La Coupe d'Europe, ah oui. La Coupe d'Europe. Le foot. Ouais, le foot. On a Rennes avec 3 Coupes de France. Guingamp aussi. Guingamp avec 2 Coupes de France gagnées contre Rennes. Moi, j'ai bossé un peu l'émission et je parlerai bien de ring hockey. On a Lorient avec une Coupe de France et j'allais parler du ring hockey. Tu veux que j'en parle quand même ou... Vas-y. Avec Dinan-Kéver, qui est une des meilleures équipes depuis 30 ans dans le championnat de ring hockey. Alors c'est quand même un petit peu, comment dire ça, enfin c'est pas très regardé, c'est pas très médiatisé le ring hockey, mais il y a quand même ça. On a aussi, alors je croyais que vous alliez me dire Nantes, mais et j'allais vous répondre qu'il fallait faire une émission sur Pays de la Loire et sport. Voilà. Avec Angers et tout, quoi. Alors, j'oublie aussi la coupe intertoto de Guingamp, mais bon, quand on sait la valeur qu'avait cette compétition, qui était là que pour que les paris sportifs puissent continuer l'été, c'est vrai, et qu'il y avait 3 vainqueurs. Oui, Rennes avait perdu quand même. Ouais, oui, mais ne dis pas tout. 3 vainqueurs d'une compétition, j'ai jamais vu ça. D'ailleurs, je vous cite les 2 autres vainqueurs en 96, la même année que Guingamp, juste pour rigoler. Vous les avez pas? Non. Karlsruhe SC. En Allemagne, et Silkeborg IF, des Danois. Donc des clubs tout comme Guingamp, connus internationalement. Bref, tout ça pour vous dire que je trouve pas ça foufou. Bon, il y a sûrement pire que nous. Moi, quand même, j'aimerais un club breton à portée nationale, voire européen. Un truc qui pète, quoi. Notre Bayern Munich à nous, ou Barcelone. Un truc qui porte à la fois les couleurs d'une ville et de toute une région. Le Stade Rennais remplit en partie ce rôle, mais les inimitiés avec les Lorientais, Guingampais, autres Brestois font que j'ai l'impression que jamais le Stade Rennais ne prendra vraiment cette place dans le cœur de tous les Bretons. Si au moins les autres clubs pro-bretons de foot faisaient comme Guingamp qui a gentiment su se ranger et aller en Ligue 2 depuis tant d'années pour nous laisser la place, c'est quand même très gentil. Je me rêve aussi de voir un jour un grand club breton de rugby, genre comme une province irlandaise, le Munster ou le Leinster par exemple. Je crois qu'il y a eu des doux rêveurs qui ont imaginé ça. Qu'on crée une province de rugby qui jouerait avec les équipes d'outre-Manche. Oui, on est des Celtes de base, comme les Irlandais, les Gallois et les Écossais qui jouent au rugby. On a quand même le club de Vannes qui fait son trou dans le rugby en Pro D2 et qui est vraiment une exception dans le paysage pro du rugby. Regardez le classement du championnat pro de D2 et vous comprendrez si vous avez quelques notions de géographie. En gros, tout est au sud à part Rouen, je crois. Bref, je me prends à rêver, je rentre dans un stade, appelons-le le Stade de Bretagne à Rennes. Évidemment, les joueurs rentrent sur le terrain. S'il vous plaît. Évidemment, les joueurs rentrent sur le terrain avec le maillot légendaire noir et blanc avec les hermines.
Des Gwenadu flottent partout, des chants en breton. L'équipe reçoit ce soir le Munster en demi-finale de Coupe d'Europe de rugby. 60 000 personnes dans les gradins. Les Bretons devant leur écran, à Brest, à Lorient, à Augan, à Langon, Brain-sur-Vilaine, Rennes. Les Guingampais devant un match de Ligue 2. Tout le monde est là, uni et chante et encourage dans un même sens, dans un même but, la gloire de notre magnifique région. Bon, j'arrête là, on va encore me dire que je suis de droite. Mais vous, les gars, petite question, est-ce que vous pensez que le sport breton professionnel est un peu à la traîne ? Non. Ok. débat clos. Non, mais en vrai, moi, on fait le constat là quand même qu'il n'y a pas un club breton qui ressort du lot. Alors, alors, donc on parle de... Voilà, tu veux ton Bayern de Munich à toi, ton... Ouais, puis même, tu vois, je sais pas, tu regardes, je sais pas, vers la région de Lyon, il y a Lyon qui a gagné plein de titres de championnat de France. Il y a des grosses équipes de basket sur Lyon, sur Bordeaux, de rugby. Julien. Je pense qu'il y a une corrélation avec le fait qu'en Bretagne, en fait, il n'y a pas d'autoroute payante. Du coup, c'est pas possible d'avoir un bon club de. Tu penses qu'il y a un lien direct entre. Ah, complètement. Et le fait aussi que les Bretons étaient élevés au beurre salé, c'est incompatible. Tu nous expliqueras ça, on fera une spéciale pour que tu nous expliques toute cette théorie. Sport et autoroute. Je sais pas, parce que moi je trouve par exemple que, si on va parler de football encore, par exemple la région la plus représentée en Ligue 1, Ligue 2 depuis très longtemps, c'est la Bretagne avec Brest, Rennes, Lorient, Guingamp, il y a eu Vannes à un moment donné en Ligue 2, là je crois que Concarneau est en Ligue 2 en ce moment. Oui, mais là on parle pas de titre, on parle de présence. Non, mais je trouve que... En termes de titre, on est à la traîne. Ouais, mais la présence c'est peut-être plus important que les titres. Bah, exactement, c'est un peu comme les débats sur le... Si, ouais. Enfin, je trouve que dire que oui, c'est pas représenté par une grande équipe, mais c'est représenté. Enfin, c'est toujours très présent. Il y a de nombreux derbies entre Bretons. Ouais, je sais pas. Moi, je me pose pas trop. Mais c'est peut-être ça justement qui fait perdre l'énergie d'un seul gros club d'une région, comme on peut voir Lyon, je sais pas. J'en sais rien, Bordeaux. Tu vois, il y a pas d'autres clubs autour à 100, 200 bornes qui jouent en Ligue 1. Et c'est vrai que du coup, ça divise peut-être un peu l'énergie et les finances et tout ça pour un gros club qui... pendant ta chronique, j'ai vérifié quand même ton stade de Bretagne, là, si on faudrait le mettre au milieu. Ce serait à Guarec. Guarec, un stade Pontivy, de 60 j'imaginais, ouais. c'est pas mal. Non, après, je trouve que, par ailleurs, c'est une grande région de cyclisme, de voile. Oui, donc, tu as parlé énormément de sport collectif, là. J'ai dit sport co au début. Ouais, tu as dit sport co. Je trouve qu'il y a plein de sports dans lesquels les Bretons sont très, très présents. Et puis, effectivement, on parle de hand, de l'équipe de Brest. C'est quand même une grosse équipe, quoi. Oui, depuis quelques années. Mais par exemple, en masculin, t'as Cesson. Et voilà, quoi. Ouais. Voilà, t'as résumé. Donc, tu vois, basket, t'as rien. T'as jamais eu une équipe de basket masculine qui a été à Pro A, c'est sûr. Oui, mais après, le basket, on s'en fout un peu. Quand même. Bon, si on s'en fout, passons à la suite. Non. Je sais pas, moi, si... Et je suis pas sûr de souhaiter aussi avoir un truc unifié un peu. Alors déjà un truc unifié, puis aussi un grand club, un grand épouvantail. Enfin, je sais pas. Je trouve que dans les régions en ce moment, il y a, je sais pas, c'est cool de détester Paris par exemple dans le football, où enfin les gros sont toujours faciles à détester. C'est cool. Bien sûr. Oui. Bon, on fera peut-être une émission spéciale défaite, mais moi je trouve ça cool aussi d'être dans le rôle du perdant. Alors, c'est un autre débat, mais je suis pas sûr d'avoir envie d'une grosse machine bretonne qui gagne 6 championnats d'affilée. Si Rennes, par exemple, le gagne un jour, ce sera waouh. Ça arrive une fois, c'est pas la même chose que si ça arrive tous les ans. Pourquoi ça arriverait qu'une fois? Bon, ce sera déjà un miracle quand même. Bien, on s'arrête là sur cette discussion, donc voilà. Hein, comment on conclut? Ils sont pas nuls, hein? Voilà, c'est ça. Oui. Allez, on enchaîne avec une petite musique. C'est Jeanne Bonjour qui nous chante Creep. Il me semble que c'est une reprise d'ailleurs. Mais je suis mineure.
Vous êtes toujours à l'écoute de Gaulle Volant. On s'intéresse aujourd'hui à la Bretagne et au sport. C'était Jeanne Bonjour avec sa reprise de Radiohead, Creep, un clip que je vous conseille de regarder où elle fait pas mal de sport. Très bien. Et on va enchaîner maintenant avec un petit hors-jeu. Donc déjà, on ne parle plus de la Bretagne et c'est Flo qui va nous faire un petit hors-jeu. Il est tout à fait prêt. En avant, vous touchez le ballon, le 15, le 7 en position d'hors-jeu. Il touche le ballon avec le dos, vous êtes devant, vous jouez le ballon. Hors-jeu. Ah, le rugby et ses règles. Moi, je vais vous parler d'une série, si on peut dire, documentaire sur une toute petite plateforme pas très connue, Netflix. Je sais pas si vous connaissez. Quelque chose. Ça s'appelle Sport d'ailleurs. C'était sorti en 2020. Je suis tombé un peu par hasard dessus. C'était vraiment bien. Ça m'a fait penser un peu au truc. Au début, on avait eu des quiz sur les sports un peu différents. Dans un précédent épisode de Gaulle Volant. Dans un précédent épisode de Gaulle Volant, merci. Donc en fait, ça, sur 7 ou 8 épisodes précisément, ça parle de différents sports un peu partout dans le monde. Et je vous en conseille quelques-uns en particulier. Le premier épisode, il est sur le Calcio Storico. Je ne sais pas si je le dis bien, je ne pense pas. Ça se passe à Florence. Et c'est chaque quartier a une équipe d'équipe de rugby. Vous avez déjà entendu parler de ça, de Calcio du Moyen-Âge, quoi, en gros. Pourtant, il y a des règles, hein, mais c'est en gros, tu as le droit de bastonner les gars. Enfin, tout le monde se bastonne en fait sur le terrain. Il faut balancer un ballon de l'autre côté d'une barrière et tu marques des points. Un peu comme la Soule. Un peu, je pense que c'est un peu, voilà, et c'est un peu les ancêtres du rugby et c'est vraiment très bourrin. Ouais. Mais il y a des règles et l'épisode est vraiment bien. Mm-hmm. Voilà. Il y a un autre épisode sur le roller derby aux États-Unis, là où il est né, à Austin, au Texas. Okay. Et c'est vraiment super. Cet épisode est vraiment top. En fait, en plus, il faut un roller derby un peu différent d'une autre, qui est la piste est comme un vélodrome, tu vois. Ouais. Et elle tourne et tout. Enfin voilà, je vous le conseille. Il y a du catch fétiche au Congo, c'est magique. Du catch fétiche. Ouais, du catch fétiche. Je suis en train d'imaginer un truc là. En fait, ça est né dans les années 70 et c'est du catch, même concept. Enfin, ils ont le catch qui est venu des États-Unis. Et sauf qu'eux, ils ont rajouté tout un aspect fétiche avec des sorciers, des vaudous, etc. Ah oui, ce fétiche-là. Ouais, moi j'étais sur autre chose aussi. Et le public, oui, d'accord. Et le public est vraiment est premier degré, quoi. Ils y croient à fond. C'est assez drôle. Ouais. Et il y a aussi un qui m'a beaucoup plu, c'est le Makepung Lampit, qui est les courses. Vous avez déjà dû voir ça à Bali, les courses de buffles dans les rizières. C'est assez impressionnant. Mais non, mais c'est connu. Les images de ce truc-là sont assez connues. C'est impressionnant. Ils font des courses de buffles dans les rizières. Il me dit ça. Moi, je regarde des courses de buffles tous les week-ends. Tu sais que Jérôme, c'est une de tes passions. Passion buffle. Et évidemment. En plus, ce qui est assez intéressant, taisez-vous, c'est que pour chaque il y a le coq-bourou aussi, tu en avais parlé Julien, le truc avec une chèvre au Kyrgyzstan. Et en fait, pour chacun de ces trucs, il y a une explication, genre le coq-bourou, c'était vraiment les mecs qui avaient fini de ranger les chèvres, il y avait une chèvre qui était morte, ils se sont mis à jouer. Une explication un peu voilà, historique, souvent autour du travail, avec les rizières, avec le Makepung. C'est très sympa, je vous la conseille. C'est super. Donc c'est 8 épisodes, tu as dit ? Ouais, 8 épisodes. Il y en a des un peu moins fun. Et donc chaque épisode est consacré à un sport. Et du coup, ils expliquent un peu l'emprise historique de ce sport sur la ville ou le pays. Très bien. D'accord. Sport d'ailleurs sur Netflix. Très bien. Merci Flo pour ce Je vous en prie. Petit hors-jeu et en même temps conseil culturel. Ouais, un petit peu, c'est vrai que c'est un petit peu les deux. C'est un peu culturel. Ça fait les deux. Ouais. Très bien, merci Flo. Et on va enchaîner avec notre deuxième chronique. Alors je sais pas, c'est une sorte de reportage il me semble. On va écouter Mathieu et Coco. Quand le coach nous a annoncé la problématique de l'émission, pourquoi les Bretons sont-ils nuls en sport, on s'est dit avec Mathieu, pourquoi ne pas plutôt prendre le coach à contre-pied et lui prouver que les Bretons sont, au contraire, très doués en sport. Et pour cela, quoi de mieux que de nous intéresser au sport national breton. Et c'est vrai que pour nous, sport et Bretagne, ça sonnait un peu tradition, terroir, pays gallo et galette saucisse. Oh le beau. Alors non Flo, ça c'est pas le bruit des feux d'artifice après la victoire du Stade Rennais en Ligue Europa. Mais ça va venir, t'inquiète. Bon alors vous le reconnaissez ce doux son ? C'est quoi ce son les gars ? C'est le palais ça. Ah merci. C'est la pièce, c'est les pièces. C'est ça. On est donc parti à la découverte du palais breton. Mais attention, pas le truc rond et gras plein de beurre que Jérôme s'enfile par 4 au goûter tous les jours. 8. C'est le plat breton typique. C'est meilleur chaud, seulement là aux cuisines ils sont sur le repas du soir, ils ont pas trop le temps. Non, le palais, c'est ce petit truc rond en fonte de 150 grammes qui se lance sur une planche de peuplier posée à 5 mètres. Du peuplier oui,
pas du plomb, parce qu'ici c'est la Bretagne. Et que le plomb, on préfère l'avoir dans la tête qu'ailleurs. Enfin, la Bretagne, le pays gallo plus précisément. Donc le pays gallo, c'est pas rien à voir avec le pays brésonnègue, le Bro-Brésonnègue, ça parle breton. Et plus au sud, ça joue au palais, mais avec des planches en plomb, avec les palais en plomb. C'est pas terrible ça. C'est de la merde. C'est de la merde, vraiment. Ah oui. Même eux, ils le reconnaissent. Hein. Et c'est marrant, ces gens-là, quand ils viennent jouer au palais sur une planche en bois, ils sont complètement paumés. Ces gens-là. Ce puriste du palais, c'est Sylvain. On l'a rencontré à Rennes au tournoi du Grand Palais organisé en marge du festival Le Grand Soufflet dans le magnifique parc du Tabor. On avait d'abord pris rendez-vous avec Coco le samedi pour faire notre reportage, mais bon, vous connaissez sa ponctualité légendaire, on n'est arrivé qu'en fin d'après-midi. Alors que le tournoi du jour se terminait et que le parc allait fermer. C'est ce que venait justement d'apprendre une des équipes participantes. Ah merde. Non. C'est quelle heure 20h15. Vous n'allez pas pouvoir payer de verre au On a étiqué du père mouillé. Bah c'est ça, on va aller quand même payer un verre. Enfin, on va quand même boire un coup. Parce qu'il est qui Non mais c'est quoi le principe de quoi? C'est quoi le principe quand là vous avez perdu ou vous avez gagné? Nous on a gagné. Nous on a gagné, donc on paye un coup au perdant. C'est un principe, c'est pas une obligation, mais c'est le côté convivial. Ouais. Et vous faites ça systématiquement? Ouais. Nous oui, parce qu'on est bons joueurs, on aime bien. C'est pas fait par tout le monde, après voilà, chacun a sa philosophie. Oui, car le Breton est bel et bien un sportif de haut niveau. Motivé et pas avoir d'efforts pour viser l'excellence, il est prêt à passer toute la journée à soulever de la fonte. Et il est déçu quand on lui annonce qu'il faut s'arrêter. Même si on ne sait pas vraiment s'il est le plus déçu d'arrêter de jouer ou d'arrêter de boire des bières. Bon, grosse inquiétude du coup sur le hors-sujet, parce que très franchement, on s'est demandé si le palais c'était un vrai sport ou juste un prétexte pour picoler. Je vois pas le rapport avec la Bretagne. Pour le vérifier, on s'approche donc d'une autre planche où la partie semble totalement débridée pour recueillir l'avis d'un autre Breton. C'est à qui? Moi j'ai plus de palais. C'est à moi? Ah oui, c'est à toi, ouais. Et c'est le tournoi là? Si, c'est le tournoi. Attends, mais toi t'es breton toi? Non, je suis breton de camper. De camper, putain, je sais camperler. Vous pas mon accent? Oh, putain, vous parlez français ou breton? Ah, tu viens du Finistère? Oui, de Finistère, del profond Finistère. De Concarneau. De Concarneau. Oui. De Sainte-Marine. T'es pêcheur à Concarneau? Ah ouais, je sais pas si tu vois mon accent. Le bateau se s'appelle la Santa Maria. Oui. Voilà. Ah ouais, voilà, une chose comme ça. Allez. Je sens les palais. Je vois un petit coup. Ah ouais, là, il faut jouer un petit peu. De la bière du coup? Ok, toujours. La IPA. J'ai l'impression que c'est très ritualisé. Et ça me donne une force pour arriver. Regarde le petit. Ok, vas-y. Et voilà. Mais attends, tu viens de faire un super coup là? Oui, juste à côté. Bon, encore loupé. Mais pouvait-on faire confiance au seul avis d'un compatriote de Pablo Escobar? On a donc décidé de revenir le lendemain matin pour vérifier si ce lien entre palais et alcool était si prégnant. Le temps pour nous de réviser un peu le concept. On a donc demandé à une grande joueuse de nous expliquer les règles. Je vais vous expliquer la manière de jouer au palais. Faut lancer un pieu sans fonte, les pieux à 5 mètres d'une pioche de bois en peuplieux. Pour gagner des points, il faut s'approcher le plus près possible du mètre, ou faire un chapiao, et tu joues 2 feuilles de rang. On comprend rien. Ah merde, désolé, c'est ma daronne. Vous comprenez maintenant pourquoi on avait du mal à se comprendre. Bon, je vous la fais courte. Parce qu'il ne fallait pas que ce soit trop compliqué, le principe du palais est simple. Il faut poser ses palets sur la planche, le plus près possible d'un palais plus petit, appelé mètre ou mètre en gallo. Et mieux vaut en mettre au moins un sur la planche parce qu'ils sont nombreux les palettistes à avoir ruiné une partie équilibrée en encaissant plusieurs points d'un coup à cause d'un énorme trou d'air. Et en 12 points la manche, ça peut filer vite. Ou en 15 points en finale. Mais ça n'arrive pas en finale, ce genre de maladresse. Alors dimanche matin, Coco est arrivé presque à l'heure dite. Et on a d'abord rencontré Martin. Bon, c'est un prénom d'emprunt, le gars était bizarrement réticent à l'idée de nous parler. Mais malgré lui, il portait un formidable message sur les valeurs de ce sport, l'inclusion. Le ballet, c'était un sport. Ah oui, c'est un sport, ouais. Et parce qu'en fait, là, ça se voit pas pour les gens, mais toi, t'es un peu handicapé en ce moment, non? Ouais. Et t'arrives à faire du sport en étant handicapé? Non, c'est juste qu'on s'adapte, du coup. Juste de la force mentale, comme dans tous les sports. Et toi, ça te perturbe d'être en attelle et en béquille? Un peu.
j'ai pas les mêmes appuis. Okay. Ça c'est sûr. Et je me rends compte, c'est pour ça que tu vois que c'est un vrai sport. Parce que normalement tu fléchis les genoux et tout quoi, non? Normalement moi je suis que sur mon pied droit. Je suis que sur mon pied droit et je le plie mon genou. Là je peux pas le plier. Donc c'est pas pareil, mais on s'y fait. Je pose mes béquilles, ça sert de limite de jeu pour le palais. Et après on y va et on gagne des parties quoi. Là c'est mon deuxième match, on a perdu la première. Bon, on se perd un peu le temps de s'habituer à jouer avec une jambe. Et la deuxième c'est bon, c'est parti. Et j'ai remarqué que les parties elles duraient un peu plus longtemps avec toi, parce que du coup tu mets du temps à te déplacer. T'arrives pas à les ramasser tes balais, tu fais quoi? Non, du coup c'est mon coéquipier qui vient ramasser ma place. Ouais, c'est un sport d'équipe. C'est un sport d'équipe. Moi ce qui m'embête au palais c'est de ramasser les balais. Et toi t'as trouvé la technique. Voilà. Merci beaucoup. Pas de soucis. Et bonne fin d'arrêt maladie alors. Voilà. Et puis, vous le savez, dans une pratique sportive, il y a toujours une vocation, un désir profondément ancré en soi de se surpasser, encouragé et stimulé par notre entourage. On a donc demandé à notre Sylvain, rappelez-vous, c'est celui qui conchit le palais vendéen, on lui a demandé comment on en arrivait à devenir palettiste. Tu sais, quand t'es dans des journées où tu picoles, t'as que ça à faire en fait. Ça c'est la Bretagne ça. Ouais, en fait tu sais pas trop quoi faire, à un moment donné on te propose de faire un palais, bah tu joues. En famille ou entre potes? Tout le temps. Famille, potes, tout seul. Des fois j'ai joué tout seul dans mon jardin. Ça c'est triste. Ouais, c'est triste. Et voilà, tels des membres réguliers des Alcooliques Anonymes, on en revient à l'alcool. D'ailleurs, c'était le moment de vérifier si le mythe en était un ou non. Vers 10h30, on se dirige donc vers la buvette pour en savoir plus, où nous sommes accueillis par les souriantes Chantal et Charlotte. Là, vous avez déjà servi des pintes? Ouais, bah ouais. Et la première pinte, vous l'avez servi à quelle heure? À l'ouverture. Ouais, 10h. À 10h? Ouais. Hier, on a eu à l'ouverture une commande 7 verres de vin blanc. À l'ouverture aussi, à 10h. Ouais. Oui, mais les Bretons ne sont pas alcooliques, hein, par contre, si c'est ce que vous voulez nous faire dire. Je sais pas. Mais est-ce que... Merci de rétablir la vérité, Chantal. Les gens, ils sont là pour faire du palais ou pour boire des bières? Ah non, pour faire du palais, mais la tradition veut que les gagnants payent un verre aux perdants. Okay. Et ça, c'est à peu près respecté ici? Ah, mais c'est respecté, ouais. Ouais. Parce que les Bretons sont... Mais il faut venir voir le final du soir. Ouais. C'est-à-dire que les gens sont là depuis à 9h le matin. Et ils disent juste. Hein. En ayant bu toute la journée. Ouais. Mais est-ce que finalement, c'est pas l'avantage aux perdants quand on se fait payer des coups comme ça donne envie de perdre un peu, non? Non, pas du tout. Envie, je sais pas, mais non, ça console, on va dire. Ça console, voilà. Mais non. Le Breton a besoin d'être consolé. Ouais, non, il a besoin de gagner, le Breton aussi. Il a du tempérament, le Breton. Alors qu'on allait prendre congé de ces deux chouettes bénévoles, deux doublettes arrivent en trombe au bar. Les gars, tu vas avoir vos gobelets? Vous voulez quoi, du coup, 2 demi? Ouais. C'est bien ça, en fond. Tu veux un demi, toi aussi? Ouais, vas-y, une demande. 4 demi? 4 demi, ouais. Vous avez gagné? On a gagné, ouais, on a gagné le dernier, tant bien que mal, on a perdu le premier. Et vous payez cher au perdant, c'est ça? Ouais, exactement. On n'a pas pris beaucoup de ceux avec plaisir. En général, on s'en sort assez, c'est assez économique. C'est un peu le but de la journée. Ouais, c'est ça. On compte bien payer que celle-là. Comme nous le disaient Chantal et Charlotte, c'est bien une histoire de consolation cette tradition, car pour les perdants, la défaite est parfois difficile à encaisser. Putain, fait chier. C'est dur. La vie de sportif de haut niveau, c'est très très dur. Et c'est tout dans la tête et le problème c'est que j'en ai pas beaucoup. Ouais, l'inconvénient c'est qu'on a perdu 2 matchs, mais l'avantage c'est qu'on n'a pas payé de bière. Alors, vous l'avez reconnu ce loser d'ailleurs? Ah oui. Bah oui, c'est bien notre Maël. Mais par respect pour lui et par pudeur également, on ne vous dévoilera pas les résultats de sa journée. Alors, en débriefant avec Coco autour d'une pinte, bah ouais, parce qu'à force de voir tout le monde picoler, il a bien fallu qu'on s'y mette aussi. Oh oui, c'est sûrement ça. Oui. C'est là qu'on a compris pourquoi les Bretons étaient nuls en sport, sauf au palais breton. Résumons. Ils passent tout leur temps libre à jouer à un sport où il n'y a pas de compète en dehors de la Bretagne. Un sport auquel on peut jouer sans aucune condition physique tout en picolant. La preuve, j'ai bien fini 3e du tournoi en 2019. Ah oui. Un sport où il n'y a pas de compète en e-sport parce que les personnes en situation de handicap peuvent jouer dans la même catégorie que les autres. Et surtout, un sport où perdre une partie est récompensé à la fin. Mais surtout avec le palais à instaurer quelque chose quand même. Quand tu perds, tu te fais payer un coup par l'équipe vainqueur. Alors limite à un moment donné, quand tu vois dans le match que tu es en train de perdre, tu dis eh ben pourquoi pas perdre quoi. Pourquoi pas continuer là-dessus et on se fait payer une volée. Tu vois, c'est ça qui est bien dans ce sport. Il devrait faire ça dans tous les sports, finalement. Comme ça tout le monde est content tout le temps. Tiens, là les rois du palais. Les palettistes, restez pas bloqués à la buvette, on joue
L'après-midi le dimanche, à peine fini le poulet, je sors pas vite ma planche, qui me demande chez le palais. Je grimpe dans ma petite voiture, dans ma grosse bête de pièces, même sans permis c'est sûr, je prévois de la vitesse. Elle roule bien ma petite auto, hein, tout le temps à fond, tu fonces, oh je fais pas du 30 à l'heure. À toute beurre dans le bourg, vers la place de l'église, c'est là qu'on y a le concours et déjà tu planches sont mises. Je m'approche du podium, puis je m'inscris en doublette. Pour trouver mon outrum, je m'invite à la buvette. Et te blata, check tu mets un rouge. Damien, marchand pour un rouge. Ouais, un rouge. Même quand je sais plus le temps, je ne rate jamais la planche de toute la région. Pas les champions. Je type de le faire la chic, on a le numéro 13. La chic c'est un loustic, c'est le sien qui a un nez de fraise. Un petit verre puis c'est parti pour la première partie. Je vise, je lance le petit et pour nous c'est garanti. Allez hop, attaque joueur, alors tu chasses, tu te places. On va le savoir, oui on va le savoir. Le type contre qui on housse, des rigolotes cherbès. Qui c'est celui-là? Avant chaque lance ricus. Sans battre trop mal habile, rate souvent la pioche. Ça sera pas difficile quand il y a la première manche. Je vais dire à Swift ma potard. Tiens béto, allez Roger, tout rouge. Quand je sais plus le temps, je ne rate jamais la planche de toute la région. Pas les champions. Avant le journal parti, on retourne vers du pinard. Au premier sarcaupi, avant qu'il ne sèche trop tard. Je sors à la camionnette, pour que je satisfais mon vice. Je commande, je paye tout net, de grosses galettes ça aussi. Madame, j'avais ici mon dur enfin au ventre. C'est qui me prend petit à petit, c'est quand je fais des efforts. Ça m'ouvre l'appétit, le palais ça c'est du sport. Mais mon coéquipier, il reste à boire un coup. Parce qu'il ne veut pas mon sinon il rate tout. Et les magiques, les galottes, ça descend bien, hein, les galettes. Regarde un petit coup de rouge, ah ouais. Quand je sais plus le temps, je ne rate jamais la planche de toute la région. Pas les champions. Merci aux commerçants, le cochon est offert par la boucherie Le Gras. Et comme disait mon père Jordis, un bon palettiste, d'un seul geste, il ramasse toutes les pièces. Et regarde-moi ça, un champion. Oui, c'est pour nous qu'on l'a. Et ça m'a donné un souhait, trop tard. Non, bien ça qu'une bonne nuit. Quand je sais plus le temps, je ne rate jamais la planche de toute la région. Pas les champions. Hey. Même si on est tous bien ronds, ce type contre qui on housse. Faut pourtant dire qu'ils n'ont point le cul sorti des brousses. Il faut gratter la planche, de mettre des pièces autour. Ça sera pas trop dans manche pour nous de gagner le concours. Et on est bon, mais on se peut pas. Ah non, juste au veille de rouge. Les prix c'est point pour eux, ça sera pour nous le plus biao. Les bouteilles de mousseux ou la grosse tête de viao. L'après-midi le dimanche, à peine fini le palais. Je ramasse pas vite ma planche, je vois mon un seul palais. Et c'est pour nous qu'on a gagné. Ouais, on va rouge ça. Ouais, du rouge pour tout le monde. On n'est plus étanche, on ne rate jamais la planche de toute la région. Fallait, on est chez les champions. Les champions, les rois du palais. C'était Bébert, Huchet, les vilaines bêtes, les rois du palais. Ça me rappelle toute mon enfance où ça huchait dans tous les coins. Ça huchait? Oh. Ouais, vous connaissez ça? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux expliquer Ça veut dire que ça gueulait dans tous les coins. Hucher, c'est un peu gueuler. D'accord, ok. En galop. Bien. Merci pour ce reportage qui était quand même beaucoup autour de la tradition de payer un coup aux perdants. Je tiens juste à préciser que ça a lieu dans d'autres sports et que les gens finissent quand même pas bourrés. Au tennis, par exemple, ça se fait beaucoup. Mais on finit pas bourré pour eux. T'enchaînes pas autant de matchs. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en vrai, les gens qui gagnent les tournois et tout, ça leur coûte cher à la fin. Ah bah oui. Oui. T'enchaînes 8 victoires, ça fait un billet. Ah ouais. Non, mais en vrai, faut pas être bon. Il y en a qui avaient l'air d'avoir des stratégies pour ça d'ailleurs. Bien, on va enchaîner avec un petit conseil culturel. Le conseil culturel de Gaulle Volant. Le conseil culturel. Le conseil cul. Et c'est mon tour de faire un conseil culturel. Donc aujourd'hui, une série de bouquins, on va rester un peu dans la thématique. Ça s'appelle Bistro Braise. Le sous-titre, Le Tour de Bretagne des vieux cafés à vélo. Chez Monique, chez Yveline, le Café de la Poste, Pascal Lelibou relate ses pérégrinations à vélo accompagné de quelques potes à travers la Bretagne et ses cafés. Alors, je vous parle de ces bouquins parce que moi, personnellement, je les avais offerts à mes parents,
qui ont pu expérimenter et découvrir de charmants cafés bretons. Donc les bouquins parlent de bistrot, mais aussi et surtout de rencontres, de ces vieux tenanciers, ces vieilles tenancières de bar, des portraits de ces gens qui ont vu leur village évoluer, la vie bretonne changer. Dans le bouquin, il essaye un peu de comprendre ce qui peut les pousser à continuer à tenir leur bistrot, parfois à plus de 80 ans. Alors oui, ils vont dans les bistrots, mais ils font quand même du vélo, c'est quand même aussi du sport. Pour le premier des 3 tomes, parce qu'il y a 3 tomes de Bistro Braze, c'est 1019 km pour 12 bistrots. Oh, ça va. Bah, ça fait une moyenne de 85 km pour un bistrot. Donc finalement, c'est pas si pire. Donc le premier volume de ces Bistro Braze est paru il y a 10 ans. Donc si vous partez en virée vélo avec le bouquin, je vous recommande quand même de vérifier avant si les patrons et patronnes n'ont pas pris leur tardive retraite ou voire s'ils sont pas morts. Alors on m'a raconté, donc mes parents toujours, qu'ils s'étaient rendus dans un bistrot qui était soi-disant fermé, mais en fait la patronne continuait quand même à servir des petits cafés dans sa cuisine aux habitués en échange d'un bal. Enfin vraiment, on peut tomber sur de jolies situations. Donc voilà, allez vérifier si les bistrots sont encore fermés ou non, ou peut-être sont-ils encore ouverts non officiellement. Bistro Braze, 3 volumes de Pascal Lelibou, édité chez Tilène, et c'est paru en 2013, 2015 et 2017, les 3 tomes. Bien. On enchaîne ? On parle vraiment que de bibine, en fait. On parle de Bretagne. Alors, il picole un peu dans les bouquins, mais c'est aussi un petit café, c'est pas que de l'alcool. Et puis c'est beaucoup de vélo, quoi. Ouais. Ok. Ok, ça te va ? Oui, ça me va. T'as pas l'air convaincu. Si. On expérimentera ensemble si tu veux. Bien, on continue un petit peu le débat de Sport et Bretagne. Alors, on va pas rester sur le sport pro comme on avait fait tout à l'heure. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous demande de vous arrêter. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. C'est pas vous qui posez les questions et c'est pas vous qui donnez les notes. Bien, deuxième partie de débat sur le sport et la Bretagne, cette fois-ci du côté plutôt amateur. Alors, est-ce que selon vous, la Bretagne est une région sportive ? Donc là, on ne parle plus du Bayern du Bayern de Guarec, dont j'imaginais tout à l'heure le destin fabuleux. Non, est-ce que pour vous, la Bretagne, plus que d'autres régions, est sportive ? Ok. Non, vous n'avez aucun avis. Non, oui. Toi, alors moi, mon humble avis, ayant habité à Brest, quand tu dois rentrer le soir du port et que t'habites en haut de Jean Jaurès, que t'es bourré, t'as ton vélo à ramener, peut-être un copain, une copine à porter sous le bras, et en plus qui vente et qui pleut, bah tu m'étonnes qu'on est des sportifs, quoi. Ouais, ça fait une belle épreuve, quoi. Non, moi je me demandais, parce que c'est quand même une région dans laquelle on se promène, parfois, au bord de la mer, on voit... c'est une région de randonnée, la Bretagne. Une région de rando. Ouais. Une région de sport nautique. Voilà. Est-ce que, selon vous, c'est une région sportive ? Est-ce que vous avez fait des petites recherches un petit peu là-dessus ? Est-ce que vous avez, tu me regardes est-ce que vous avez une feuille jaune ? Alors, j'avais pas de feuille jaune, mais j'ai imprimé sur du blanc aujourd'hui. Ah. Alors, en termes de licenciés, on est à peu près dans la moyenne en Bretagne par rapport si on fait un rapport à la population. Mais après, il y a tout ce qui est un peu informel. Oui. Et c'est vrai que la Bretagne est une terre de jeu. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de zones de nature, que ce soit campagne ou de côte, et ce qui fait que les gens pratiquent énormément de sport sans être licenciés. Oui, parce que tu parlais de moyenne, par rapport à la moyenne nationale, on est à peu près au même niveau. On est légèrement au-dessus. En termes de licenciés. Et en termes de licenciés, on est légèrement au-dessus, on est à 26%. Alors que sur la moyenne française, c'est 22%. Donc on est légèrement au-dessus. Mais en fait, on a encore beaucoup plus de sport informel. Il y a beaucoup de pratiques de course en pleine nature. Il y a beaucoup de nautisme qui est réalisé sans licence. Oui, pas forcément rattaché à une fédération. C'est ça. Et par exemple, il y a quelque chose d'assez étonnant. C'est qu'on est une des dernières régions en termes de natation. Il y a très peu de licenciés de natation, alors qu'on pourrait penser le contraire. Alors moi, j'ai vu qu'il y avait un problème d'équipement, notamment en Bretagne. La densité d'équipement est plus... Et moins que dans certaines régions. Toujours la même problématique, pas d'autoroute. Et voilà, un spécial sport et autoroute avec Julien. Le cyclisme aussi, on est une terre de cyclisme. Et, y en a beaucoup en non licenciés, je pense. Le nombre dès qu'il fait un peu beau,
Printemps, automne, t'as des cyclistes sur la route. Bah ouais, si tu veux rouler en bagnole le dimanche matin, tu tombes sur tous ces groupes de connards là, qui t'empêchent de circuler. Les anciens, là. Ouais. Bisous à mes parents. Oui, alors mais c'est intéressant justement de faire le distinguo entre les licenciés et la pratique générale. Alors moi j'ai été surpris de découvrir que la Bretagne, en termes de pratique sportive, je parle pas de licence, mais on serait en dessous de la moyenne nationale. Ah ouais. Ouais, alors que moi j'imaginais une terre avec peut-être plus d'activités possibles que dans d'autres régions. Mais est-ce qu'il compte le palais aussi dans l'activité sportive ? Alors je sais pas, j'ai pas vraiment eu le détail complet de l'étude, mais alors je sais pas Coco si tu avais d'autres choses à apporter par rapport à ta feuille jaune ou si tu avais Ouais, eh ben en fait par rapport au vélo, il y avait quelqu'un qui avait une petite explication pour ça. Il disait que la Bretagne, longtemps, ça avait été une terre où les transports modernes avaient mis du temps à s'installer. Et comme tu disais tout à l'heure, Julien, les autoroutes, mais pas que les autoroutes, le train aussi. Et du coup, en fait, la bicyclette, c'était pas seulement du sport, c'était surtout un moyen de transport et un moyen de pallier les lacunes des infrastructures. Il y a pas mal de cyclistes qui, à ce moment-là, démarraient leur pratique. Ils y se rendaient ou à l'école ou au boulot en vélo, et après, ça devenait Tout à fait. Et après, au-delà de ça, il y a ce qui fait que la pratique de tout le monde, c'est aussi les grands champions. Donc, Louison Bobet, Bernard Hinault. Le blaireau. Le blaireau, oui. Forcément, ça crée des vocations également, quoi. Ouais. Donc, tu peux avoir une logique géographique, une logique aussi d'infrastructure qui est liée à la géographie, mais aussi à la politique, et puis à l'économie. À l'économie, et puis après aussi quelque chose qui est lié à la popularité, qui peut être les grands champions. En handball, par exemple, on a vu ça, pas en Bretagne spécifiquement, mais au niveau français. Quand ils ont gagné beaucoup de titres. Ça a créé des vocations. En judo également. Là, pour le cyclisme, Bernard Hinault. Les handball, par exemple, il faudrait voir, est-ce que dans la région brestoise, depuis qu'il y a un grand club qui réussit, est-ce que ça se développe pas dans les petits clubs autour Pour revenir au cyclisme, dans les équipes françaises, il y a toujours traditionnellement, il y a toujours des Bretons, des rouleurs. En cyclisme pro, sur le Tour de France, c'est toujours des gars, c'est des rouleurs. C'est pas des grimpeurs. C'est rarement des grimpeurs. C'est pas des petits punchers, mais ouais. Godu, il est breton. Oui, Godu est breton. Godu, il est breton, il est grimpeur. Ouais. Et il y a même une équipe pro cycliste à Bru. Oui. Samsic. Arkea Samsic. Ouais, qui sont basés effectivement. Je reviens toujours au sport pro, moi, pardon. Ouais. Ce n'est pas le débat. C'est une petite tendance. Non, moi j'ai été surpris de justement voir. Alors moi j'ai vu sur les licenciés. Pardon, qu'est-ce qu'il y a ? Sur les licenciés, j'ai vu que donc la Bretagne, en termes de pratique sportive, elle est à peu près dans la moyenne, au milieu, dans le classement des régions, avec les territoires d'outre-mer qui sont tout en haut de la pratique sportive, et qui en termes de licenciés, par contre, eux sont très bas. Et qu'en Bretagne, on est deuxième région où ça se pratique le plus de façon licenciée. En termes de pourcentage, bien sûr. Alors que moi, je m'imaginais justement les randonneurs, les cyclistes, tout ça. Je ne sais que te répondre à ça. Peut-être rien. Juste pour finir, quel est le sport le plus pratiqué en Bretagne sous forme de licence ? C'est le foot. C'est assez impressionnant encore l'écart qu'il y a. Je sais pas, moi j'étais bluffé, c'est 150 000 contre le deuxième, c'est le tennis, 40 000. C'est un écart. Comme c'est partout en France, à part le sud avec le rugby, mais je pense même pas que je crois que le rugby ne dépasse même pas le foot, même dans le sud. Ouais, c'est possible. Bien, on conclut ce débat, cette petite discussion. On se met un petit jingle de promo. Goal Volant, l'émission de sport et société en balado-diffusion sur toutes vos plateformes préférées. Et on va enchaîner avec notre spécialiste en autoroute. On en a un dans l'émission Goal Volant. Il s'agit de Julien. Encore des frissons. Voilà. Pour moi, c'est le saut dans le grand bain. C'est ma première vraie chronique, alors j'en tremble. Je vous invite à réécouter les explications de Benjamin dans Sport et Matos à la 45e minute et 30 secondes sur ce qui se passe dans notre corps en situation de stress. Mais même là, je tremble à écrire. J'ai une petite boule au ventre. La même petite boule au ventre qu'il y a 20 ans, lorsque j'ai débarqué à Brest pour la première fois. Et qu'en descendant du train, j'ai vu que les rails s'arrêtaient. Il n'y a pas plus loin que le bout de la terre.
Quelle intro de ouf. Allez hop, me voilà dans ma chronique. Je vous invite à me suivre dans cette plongée radiophonique, sportivo-épique, autobiographique. Blou, blou, blou. Avril 2007. J'ai accepté mon inscription à la fac de Brest. Je quitte Lyon, mes montagnes jurassiennes, pour la Bretagne armoricaine. Je jetais un dernier regard sur la mi-femme et skier mon domaine. À moi les terres d'Hakim, le fils du forgeron. Je venais grossir les rangs de la tribu. Et j'espère être digne de la tribu de Dana. Ah, je connais pas. Je ne savais pas trop ce que je venais chercher. J'étais bercé d'illusions. Je voyais des gens en tenue traditionnelle, parlant une langue inconnue, qui sentaient bon la rébellion, les sous-bois et Merlin. Pegendipitus Variones. Si. Une chose me tenait à cœur. J'allais enfin pouvoir surfer. Je connaissais les forêts enneigées, la rudesse de la météo, cette sensation de légèreté et de silence dans la poudreuse, le kiff, quoi. Mais au prix d'une nature balafrée par ses remontées mécaniques, ses hordes de vacanciers, son consumérisme à outrance du kéké de Montchuil au snowpark. Je voyais là avec romantisme, voire idéalisme, le surf breton, de l'eau froide qui fait fuir les faux, des côtes rocheuses pour effrayer les fragiles. À moi la liberté, la vérité vraie de la vie. À ce stade du récit, je conseille évidemment à tout le monde de revoir Point Break Extreme Limit. I think taxpayers would like it, Utah, if they knew that they were paying a federal agent to surf and pick up girls. Babes. Babes. Beg pardon? The correct term is babes, sir. Babes, ouais. Et bim, un conseil que au milieu de ma chronique. Allez, l'essence même du surf. Pas de compétition, juste des sensations, la rebelle attitude et Kenny Reeves. Il y a quand même quelque chose de bien particulier à ces sports de glisse. Des sensations qu'on ne retrouve pas dans les autres pratiques. Une ivresse de la beauté, une intensité des ressentis. Comment je vais choper là? N'hésitez pas à m'envoyer vos messages avec photos en maillot à jujulebogosdelatime@golvolant.fr. Bon. En vrai, je ferai pas beaucoup de surf en quelques années brestoises. Faut dire que sans bagnole et sans réseau, c'est la merde. Je me sentais un peu seul les premières semaines. J'étais prêt à tout pour me faire des amis. J'aurais peut-être dû réfléchir à 2 fois avant de dire oui à n'importe quoi. À errer dans la ville à la recherche d'une voiture équipée d'une planche qui pourrait me covoiturer, je découvre les coins à pisse de la ville. Les coins à punk, la place Guérin qui servait de repère aux pisseux et aux créteux. Je complétais mon vocabulaire pour traiter les flics de tous les noms d'oiseaux possibles. Je me laissais rêver en essayant d'imaginer ce que Lac d'Afri et Toulvarer voulaient dire. Et voilà qu'un jour, je tombis sur une affiche qui me laissa songeur. On y voyait un bonhomme en maillot de sport portant à la main un vieux ballon en cuir de essayant de s'extirper d'un attroupement qui lui semblait hostile. Rendez-vous les lundis soirs, 18h30 au stade du Petit Kerzu. C'était le soir même. Ma curiosité et ma recherche d'authenticité brestoise me poussa à m'y rendre. Je sais bien qu'on y était presque. On avait fini notre jeunesse. On aurait pu en dévorer les restes. Même au beau milieu d'une Everest. Tonnerre de Brest. Ouais, il y avait là des indices qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille. Déjà venir afficher ça dans une ruelle sombre derrière la place Guérin, avec le recul, je me disais qu'il y avait de quoi s'inquiéter. Mais là, c'était quoi ça? On courait avec un ballon rond dans les mains, on se faisait des passes comme au volet, on marquait avec un gardien au-dessus des buts. C'était mix. Oh la claque. Moi qui avais quitté l'ambiance du foot en club et les compétitions il y a bien longtemps, car écœuré de finir un match, à voir les collègues s'engueuler, pleurer, l'ambiance autour du terrain, les remarques des entraîneurs. Là, j'avais trouvé ma place. On aurait dit une cour des miracles sportives. Les rebuts du hand, les nostalgiques du ballon prisonnier, les déchus de la compétition se retrouvaient toutes les semaines pour jouer ensemble. Et picoler. Moi qui avais toujours tiré au-dessus des buts, je marquais des points maintenant. Allons. Un peu de sérieux dans cette chronique. Pause, mérisme. Vous aurez reconnu là, j'espère. Je venais de mettre le doigt dans le foot gaélique. Dieu créa le monde en 5 jours. Le 6e jour, il inventa le foot gaélique, dont on retrouve des traces dans tous les autres sports collectifs qu'on pratique aujourd'hui. C'est sur la page Wikipédia de Dieu et du foot gaélique. Et le 7e jour, il se reposa, car un match, c'est fatigant, et la 3e mi-temps brestoise, sévère. Pas tout le monde ne tient la marée. Imaginez-vous, moi qui venais pour le folklore breton, je me voyais propulsé en Ligue des Champions du pittoresque, l'Irlande. Les terres celtiques, le whisky, les Dubliners, les Pogs. Au-delà, c'était une véritable révolution que je découvrais. On pouvait remplir le stade de Croke Park à Dublin, plus de 80 000 personnes, sans aucun joueur professionnel. Une autre vision du sport s'offrait à moi. Que dis-je, un autre sport même était possible. Cela venait retourner tout ce qui m'avait éloigné du sport compétition que je connaissais.
Les joueurs avaient un job inséré dans la société la semaine et le week-end, ils suaient, voire saignaient pour leur maillot. Pas question de gros sous, de transfert. Né dans un comté, tu porteras toujours le maillot de ton comté. Moi, ça m'a ouvert les yeux à d'autres possibles. Et je n'étais pas au bout de mes surprises avec les sports gaéliques. Quelques temps plus tard, en me promenant dans une animation près de la maison de quartier de Quérinou, à Brest, pas à Dublin, j'ai failli marcher dans un bac à sable géant. Putain, mais quelle idée de venir foutre cette aire de jeu pour gamins en plein milieu de la place. Je maugréais quand j'entendis « Hop là, penpiche, vive ta burne, à quelle astutal ?» Les deux marmules qui s'approchaient de moi n'avaient pas la carrure ni la tenue d'enfant de maternelle. Pantalon noir, t-shirt blanc en toile, je me suis fait dégarpir vite fait. Malgré ma ceinture marron de judo, j'ai pas fait le poids face à ces lutteurs de Gouren. Quasiment les mêmes mouvements qu'au judo, la même agilité, la même technicité, la même énergie, mais sur du sable. Et ce n'était pas tout pour mes yeux de touriste. Comment réagir quand on voyait la gagnante ou le gagnant repartir de la compétition un mouton sur les épaules? J'avais l'impression d'être passé de l'autre côté du miroir. Le monde sportif que j'avais connu existait dans une dimension parallèle. Pour conclure, tout en laissant en suspens ce récit autobiographique, je n'évoquerai que brièvement ma première soirée Fesnose. Pire que n'importe quelle rencontre sportive que j'avais jusqu'alors réalisée. J'ai transpiré comme un cochon de Brasparts à devoir même essorer mon pantalon. Mal aux petits doigts, mal aux bras, mal aux cuisses, mal partout, quoi. Et des courbatures pendant une semaine. J'ai découvert des muscles de mon corps que je ne connaissais pas. Neusé, éviter chuir, prendre tadik dans le startigen, éviter la 4 varvel, lus bro braise. Oh braise, va bro, mes gars, va bro. Bon allez, qu'en avoir véchal, tu doux. Merci Julien pour cette petite chronique de vie, finalement. Merci d'avoir parlé de la danse bretonne, parce qu'on en a peu parlé quand même. C'est un élément assez important du sport en Bretagne. On peut. Ouais. Tu n'as pas précisé non plus que dans ces Fesnos, tu étais le seul à te trimballer avec ta bouteille de chouchen. C'est quand même un gros truc à touriste. Et je me souviens, quand je t'ai rencontré à Brest, il avait une bouteille de chouchen dans son sac à dos. Il y avait Grand Tanguy qui buvait avec moi. On était deux. Oui, le cochon de Brasparts, c'était un peu lui. Ouais. Au bout d'un moment, quand il n'y avait plus rien à boire, on partait sur le chouchen. Mais... Bien, merci Julien. Moi, ça m'a rappelé des souvenirs. Ça m'a rappelé des souvenirs. Puis c'est le foot gaélique avec aussi justement tout ce que tu as évoqué sur un autre sport est possible. Le foot gaélique est le sport numéro 1 en Irlande, il me semble. Bah oui, avec en termes de popularité. Comment ça s'appelle là? Le truc avec leur cuillère en bois là. Oui, je sais plus comment ça s'appelle non plus. Le hurling. Ouais. Et oui, un autre sport est possible au niveau de, je sais pas, des transferts, du marché. Non, c'est intéressant. Après, on en avait déjà parlé au tout début de Golf Volant sur le foot gaélique. Il faudrait refaire un point actuel parce que je crois que c'est un peu la même problématique que le rugby. Il y a eu tout un truc avec le rugby qui était un peu une niche un petit peu cachée, et maintenant ça la compétition, la thune, c'est un bulldozer quoi. Donc, du coup, Julien, si tu dois jouer dans le comté où tu es né, tu jouerais au Jura. Il y a des équipes au Jura. Pagex. Moi je suis né dans la Meuse en plus. Ah ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait du foot gaélique. Oh, tu peux peut-être. Bien, merci. Merci pour cette chronique, et puis on va enchaîner avec le meilleur moment de l'émission, bien sûr, la troisième mi-temps. De bière. C'est pour moi le moins sportif d'entre nous et surtout le moins breton, un véritable honneur d'animer cette troisième mi-temps sur le sport et la Bretagne. Et donc je vous propose à vous, grands sportifs chauvins que vous êtes, de tester vos connaissances. Et pour cela, je vais rendre hommage à un grand breton de la télévision, le grand Samuel Etienne, avec un spécial Question pour un breton. Ils sont où les buzzers? On démarre tout de suite avec une discipline sportive. Top! D'abord apparu comme une distraction pour l'aristocratie européenne vers le 19e siècle, le vocabulaire de ma discipline est riche de termes tels que saut de lapin, tir au canard, pas de géant ou aigle royal. Golf. Introduite au JO en 1908, c'est la seule discipline grâce à laquelle une Bretonne a remporté une médaille aux JO d'hiver en 2022 à Pékin.
à savoir la brestoise Charlène Guignard. Le patinage artistique. Le patinage artistique. C'est aussi, d'après l'Institut Médiamétrie, le seul sport à être davantage regardé à la télé par les femmes que par les hommes. Sport qui a permis de révéler le sportif autant que le gros beauf qu'est Philippe Candeloro. Gros beauf, c'est pas assez, je trouve. Ouais. Ah, tu veux vérifier? Beaucoup de charme, hein, Valentina. Un petit peu comme Monica Bellucci. Peut-être un petit peu moins de poitrine, mais bon. En tous les cas, moi, je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir l'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne. Ça fait 2 fois là dans Golf Volant qu'on l'entend, c'est plus possible quoi. Oh Philippe. Allez, je vous demande de retrouver maintenant un ou une athlète. Top. Athlète d'origine alsacienne, mais qui a très vite adopté la Bretagne au point d'y ouvrir un bar puis une pizzeria. Ma saison 2022-2023 a été très perturbée par une commotion cérébrale qui m'a privé de compétitions nationales et internationales pendant plusieurs mois. Darle. Moi qui ai connu 200 sélections en équipe de France. Je suis notamment l'une des rares athlètes à être revenue au plus haut niveau de la compétition après avoir accouché. Et je milite pour lever le tabou de la maternité chez les sportives. Et un peu grâce à moi, mon sport est devenu en 2021 le premier sport professionnel féminin à signer une convention collective, avec notamment une partie liée à la maternité des joueuses. On me surnomme la muraille ou Cléo, je suis... Cléopâtre d'Arles. C'est sur la pizzeria que t'avais été aidé, non? Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite d'avoir le micro et l'audience internationale de Golf Volant pour enfin l'annoncer au monde entier. Cléopâtre, oh Cléopâtre, je t'aime. Faudrait quand même pas que Cléopâtre met dans le nez. Qu'elle a jolie d'ailleurs. Je vous demande maintenant un nombre. Top. 3. Je suis un nombre entier et je suis notamment le titre d'un album de la grande artiste Beyoncé. Patrick Vieira a été un de mes plus célèbres porteurs. 4. 6. Et je suis également le nombre de vainqueurs bretons du Tour de France. Je suis l'unique nombre non nul X tel qu'il existe un nombre Y tel que X égale Y plus Y égale Y fois Y. Nombre pair, je suis le double du nombre de Coupes de France remportées par l'en avant Guingamp et la position au classement de Ligue 1 du Stade Rennais à l'issue de la saison 2022-2023. Nombre de départements qui composent la région Bretagne, je suis 5. 4. Qui a répondu? J'ai même pas entendu. C'est moi. Jérôme. Je compte les points. Bah Comme oui. je suis devant, je compte après. Si je passe derrière, je compte plus. On passe maintenant à une personnalité. Top. Je suis né à Bourbriac, dans les Côtes-du-Nord, d'un père chauffeur routier et d'une mère ouvrière dans le machinisme agricole. Ma famille parle breton dans notre ferme familiale. Bernard Hinault. Et je ne parlerai que cette langue jusqu'à l'âge de 5 ans, avant de parler la langue de bois et la langue de pute. Je deviens instituteur, puis fonctionnaire des impôts avant de devenir concessionnaire en électroménager. Petit à petit, je m'immisce dans le paysage politique breton. Affilié au Parti Socialiste, j'affirme notamment mon non-soutien à la candidature française pour les JO de 2024, en affirmant dans Le Parisien « Les JO, j'en ai rien à foutre ». Surnommé le menhir, je fais l'objet d'une enquête par le parquet de Paris pour harcèlement moral et harcèlement sexuel. À l'origine de nombreuses polémiques, je suis l'ancien maire de Guingamp et ai été pendant plus de 12 ans président de la Fédération française de football. Le Gret. Bravo Flo. D'ailleurs, le Gret, on se lassera jamais de ses conneries. Mais vous savez, quand un black, pardonnez-moi, marque un but, tout le stade est debout. Donc non, très franchement, le phénomène racisme dans le sport et dans le foot en particulier n'existe pas. Allez, on enchaîne. C'est réglé comme ça, c'est réglé. On enchaîne. Top. Je suis né prématurément avec mon frère jumeau 2 mois avant le terme. Après un passage en couveuse pendant 1 mois, je subis une opération en raison de la malformation d'un rein, puis je tombe dans le coma pendant 7 jours. Je m'en sors miraculeusement grâce aux équipes de néonates de l'hôpital sud de Rennes. Mon enfance n'est pas facile, mais j'obtiens en 2013 ma première médaille d'or internationale au championnat d'Europe de ma discipline. Je suis condamné juste après par ma fédération à 1 an de suspension de compétition avec sursis et à des tiges à la suite d'une bagarre. Mais pourtant, à 24 ans, on me nomme chevalier de l'Ordre national du mérite et à 30 ans, on inaugure ma statue de cire au musée Grévin. Car oui, malgré tout cela, je possède un des plus beaux palmarès français dans ma discipline, avec 1 médaille d'argent et 2 médailles d'or olympiques, 6 titres de championne du monde, 2 médailles d'or. Je suis né à Rennes et je suis sa plus célèbre représentante judokate. Je suis... Agbenenou. J'ai pas bien compris. Agbenenou. Agbenenou. Tout à fait, c'est Clarisse. Alors, Clarisse, est-ce que les agneaux ont cessé de hurler? On enchaîne avec un personnage historique. Top. Breton d'origine, j'ai participé au JO en m'inscrivant sous une fausse nationalité et en me dopant sans vergogne. Mais ça s'est su, entraînant de fait l'interdiction du dopage dans la compétition. Je refuse pourtant d'abandonner, mais très vite les Grecs se mettent à remporter toutes les épreuves. Pourtant, les organisateurs décident de laisser la dernière épreuve de course à pied à ma seule délégation, à laquelle je n'appartiens pas, je vous le rappelle. Ah, c'était vrai? Fourbe comme je suis, je monte un plan avec mon coach pour doper à leur insu mes concurrents et je dévoile le poteau rose. Ils sont disqualifiés et je suis sacré champion olympique.
Plutôt franchouillard, petit aux moustaches développées, je suis... Astérix. Quel bel organe! Je vous remercie. Vous êtes musicien? Je suis barde gaulois. Oh mon Dieu, mais moi aussi, je suis barde. Je suis Assurance Tourix. Oui, c'est moi. Assurance Tourix. Mais je connais toutes vos chansons par cœur. L'Armorique, Géragovie, c'est fini. Laisse-moi kiffer la Gaule avec mon mec. Non, c'est pas moi, ça. Bon, ça, c'était juste pour le plaisir d'entendre Francis Lalanne dans Gaulle Volant. Allez, pour finir, top. Athlète breton, de nombreux gymnases portent mon nom en France, et notamment un à Passé, près de Rennes, d'où je suis originaire. Le célèbre sémiologue Roland Barthes écrivait de moi que j'étais un héros prométhéen avec un magnifique tempérament de lutteur, un sens aigu de l'organisation, un calculateur qui vise réalistement à gagner. Ma carrière est notamment marquée par une rivalité légendaire avec un autre breton de ma discipline, qui me surnomme la pleureuse. Je suis peu apprécié dans mon milieu, autant par mes rivaux que les journalistes. C'est vrai que j'aime parler de moi à la troisième personne, chercher mes mots, m'éponger le front avec un mouchoir et pas le dos de la main. On dit d'ailleurs de moi que je suis le premier champion bling-bling. Car oui, je suis un champion et je possède l'un des palmarès les plus importants du cyclisme international, avec notamment 3 Tours de France et un titre de champion du monde. Louison Bobet, bling-bling et tout. Putain, Raymond, regarde là-bas! Eh ben, je le reconnais, mais c'est Louison Bobet. Vas-y, Louison! La bicyclette au pied, roule sur les pavés. Louison Bobet, le chevalier, roule, ça va arriver. Alors Jérôme, qui a tenu les comptes, qui est le vainqueur? Bah c'est moi. Bravo. Bah, t'as plus de points que le nombre de questions, Bah merci, je reste. Ouais, tu restes, c'est peut-être toi le plus breton de nous tous en fait. Ça se dit. Je sais pas où est-ce qu'on les mine, Coco. 44. Non, ça on dit pas ça à l'antenne. Bien, c'était l'émission Sport et Bretagne de Gaulle Volant. Il y avait du palais, de l'alcool, du foot gaélique. Il y avait Goulven qui a réussi à se tenir avec son... C'est vrai qu'on l'a pas entendu. Son bignou. Bien, merci à mes 4 départements autour, à Thomas à la technique et à très vite pour d'autres aventures de Gaulle Volant. Salut. Car le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la classe. C'est le Bob man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Oh, là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mais un rouge là-dessus! Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.